À quoi sert la mort? Est-ce que la mort est utile pour vivre? Salut petite merveille, c'est Philippe de Créer ma réalité. Je t'aide chaque jour à créer ta réalité. Ah, magnifique contre-jour. Alors, euh, pourquoi la mort? Pourquoi il y a la mort? Est-ce qu'elle sert à quelque chose, la mort? C'est une drôle de question, non? Je me suis déjà posé ces questions-là. Et en quoi ça peut t'aider? Alors, en fait, tu sais qu'il y a deux personnes qui meurent sur Terre chaque seconde. Deux personnes chaque seconde. Alors c'est plutôt 1,8 à peu près évidemment. C'est une moyenne. Il y a, ça veut dire que chaque jour, chaque nuit, chaque soir, quand une personne s'allonge pour dormir et ferme les yeux, il y en a 100 000, un peu plus de 100 000 qui vont jamais se réveiller. Toi tu te réveilles, là tu t'es réveillé encore aujourd'hui et tu te plains de ta vie. Tu te rends compte? C'est marrant ça. Je dis tu, des fois c'est moi aussi, hein. Et depuis toute l'histoire de l'humanité, les calculs qui ont été faits, et il y a eu à peu près 108 milliards de morts sur Terre. On pourrait se dire donc, mais en fait cette mort-là, c'est carrément injuste. C'est carrément injuste. Pourquoi la mort? Et en fait, peut-être qu'on pourrait prendre la question autrement. S'il n'y avait pas vraiment de mort, si tu étais immortel, est-ce que finalement tu jouirais de la vie? Est-ce que tu profiterais de la vie? Ou alors tu finirais par te lasser, t'ennuyer? Est-ce que ce n'est pas le fait de savoir que tu es là pour un moment précis, du moins dans cette enveloppe, un moment court, dans, dans cette enveloppe, que est-ce que c'est pas pour ça que justement tu devrais profiter de cette vie qui, somme toute, est éphémère? C'est vraiment cette question-là. Et du coup, en quoi la mort peut te rendre service? Eh bien, si tu te rappelles chaque jour, plusieurs fois par jour, que peut-être demain tu vas pas te réveiller, eh bien, tu vas peut-être accorder plus d'importance à cette vie. Et peut-être aussi tu vas, tu, ouf, j'ai failli tomber dans la piscine. Tu vas peut-être aussi te rendre plus compte de l'intérêt de cette vie, de sa beauté, et profiter de la saveur de cette vie, et non pas être dans les problèmes. Est-ce que tu es venu sur Terre pour avoir des problèmes, pour faire des trucs qui te plaisent pas, pour réfléchir un peu à ça? Ou alors est-ce que tu es sur cette Terre pour t'amuser, pour être dans la joie, sachant qu'évidemment, rien n'est mauvais, rien n'est bon, c'est juste une question de choix. Mais qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui fait que tu te sentes le mieux? Est-ce que ce sont les journées où tu es en joie, où tu produis de la joie, tu génères la joie, tu es la joie, tu incarnes la joie? Et ou est-ce que c'est les journées où tu fais la gueule, t'es pas content? C'est quoi les journées qui sont les plus plaisantes pour toi et pour ton entourage, pour tes proches? Alors, il y a des gens qui décident de vivre dans la colère tout le temps, ou très souvent. Ils décident, quand je dis ils décident, peut-être qu'ils sont, on pourrait dire, ils sont vécus pas en mode colère, et ils n'ont pas l'impression de vraiment le décider. Et il n'y a qu'à partir du moment où tu commences à faire ce travail d'introspection, ce chemin spirituel vers, non pas un cheminer vers l'extérieur, mais cheminer vers l'intérieur, où tu vas commencer à te rendre compte de ça. Et peut-être tu peux aussi faire un choix, quelles que soient tes circonstances de vie là actuelles, que tu sois dans un endroit magnifique comme ici, mais que tu sois dans je sais pas, dans un taxi avec un masque Covid, ou que tu sois, non, peu importe la situation, tu prends un boulot qui te plaît pas, euh, le fait de choisir d'être joyeux, là maintenant, si je te dis, ok, maintenant là, on fait abstraction de quoi qui se passe,
tu te mets en mode joyeux. Ok, joyeux, c'est pas dire que tu vas raconter des blagues pourries, c'est juste que tu es joyeux. Tu apprécies le fait d'avoir un corps, de vivre. Tu vois, tu apprécies d'avoir ce corps. Si, même s'il y a de la souffrance, il y a des malades il y a des personnes qui sont malades, ça les empêche pas d'avoir ce sentiment de joie. C'est indépendant de tes conditions de vie extérieures ou de tes conditions de vie corporelles de ton corps. Tu peux décider d'être joyeux. Tu vois, par exemple, moi, il y a un truc qui me plaît pas dans mon corps, je pourrais me dire, passer toutes mes journées à me dire, oh non, ça va pas, machin, nanana, et, ou dire, ah ok, je suis joyeux, mais là, c'est, c'est magique, je suis en vie, je suis en vie. Peut-être que demain, je vais pas me réveiller, en fait. Ben génial, profitons-en. Je sais pas. Euh, quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors pense à la mort peut-être un peu plus souvent. Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si tu pensais à la mort plus souvent? Pas en mode je vais bientôt mourir, mais en mode te rappeler que tu es mortel, que tu es de passage. Et quand tu as ça en tête, est-ce que tu continues à faire tous les trucs pourris, les trucs qui te plaisent pas dans ta vie, ou est-ce que tu es en train de d'organiser, de conspirer avec l'univers pour changer de mode, pour aller vers autre chose? Ce soir, quand tu vas fermer les yeux, pense à ce chiffre. Il y a 100 000 personnes qui ne vont pas se réveiller. 100 000 personnes, ok, demain. Et toi, tu vas te réveiller, peut-être ou pas, on ne le sait pas, moi non plus. Peut-être que je vais me réveiller, peut-être pas. Et alors, si tu te réveilles le matin, commence par honorer la vie simplement en disant waouh, je suis réveillé, je suis en vie, chouette, une journée commence, même s'il pleut, là tu vois, il fait beau, mais même s'il pleut, je dis il fait beau, comme si on jugeait que c'était pas bien, la pluie, c'est marrant ça. Donc, même, même s'il pleut, tu juste dire ah, génial, je suis en vie, je suis dans mon corps, waouh! Et après te demander, mais quel beau projet j'ai pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour honorer la vie, pour honorer la terre, avant que je rejoigne le flux des 108 milliards de personnes qui, avant moi, sont passées de l'autre côté. Et quand tu te mets à poser ces questions-là, donc à penser un peu plus à la mort, alors on est bien d'accord que, a priori, on a tous envie de vivre le plus longtemps possible, hein. Quoique, je me rappelle qu'à un moment de mon existence, où j'avais pas fait ce chemin-là, j'avais envie qu'elle cesse, cette existence. Et j'avais envie qu'elle cesse parce que j'avais pas le recul, ou alors parce que alors mes conditions extérieures ne me satisfaisaient pas, et je m'identifiais fortement à ces conditions extérieures. Alors que même si tes conditions extérieures ne te plaisent pas, même si tu es en prison, reviens à l'intérieur et sens ton corps, sens l'énergie dans ton corps, sens l'énergie de la vie. Regarde, peut-être qu'il y a une fourmi. Hier, j'ai fait une méditation avec une toute petite grenouille, tu vois. Je regardais la grenouille et j'admirais le fait qu'il y ait cette petite créature qui me regardait. Et tu vois, ça peut être aussi des trucs comme ça qui te rappellent la beauté de la vie. Et aussi l'incompréhension et le mystère de la vie. Parce que bien malin, celui qui saurait expliquer ce phénomène de la vie. La vie est, et pour l'instant, on est en vie. Alors, soyons joyeux, c'est mon invitation. Cherche la joie en toi et regarde ce que ça produit. Et peut-être aussi tu peux laisser un commentaire, partager un peu de joie avec les autres petites merveilles de créer ma réalité. Et puis, voyons ce qui se passe. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle nuit, ça dépend quand tu me regardes. Et je te dis à bientôt. Ciao, bye.